Bonjour Christophe. Bonjour Aurélie, bonjour Damien. Vos coups de cœur culture avec beaucoup de musique ce matin. Ça commence de la musique. Avec l'un des meilleurs pianistes français, il s'appelle François Chaplin, qui sort un nouvel album consacré à Schubert. On ira également à l'Opéra Bastille où se joue Faust, très grand ténor polonais. Mais pour commencer, on parle que de ça en ce moment, hein. Singing in the Rain, au Châtelet, on y va, c'est festif, c'est familial, on se fait plaisir. On se fait plaisir, ça fait l'unanimité la plus totale, évidemment. C'est le spectacle, à mon avis, le plus magique de l'année. Singing in the Rain, qui était sorti en 52, quand même au cinéma, avec Gene Kelly, film de Stanley Donen, c'est évidemment le chef-d'œuvre incontestable, incontournable de l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne. Pas évident, en plus, pour le Châtelet, de transposer à la scène un film qui, en plus, à la base, parle du cinéma muet, évidemment. Alors, c'est Robert Carsen qui met en scène, c'est un habitué des lieux et du répertoire. Comment ça se passe ? Alors le metteur en scène canadien est très habitué du Châtelet, évidemment. Il a déjà travaillé là pour Candide de Bernstein, pour My Fair Lady. Encore une fois, il fait des merveilles, il parvient à donner du souffle, une énergie unique à cet ensemble de numéros, tous plus inoubliables les uns que les autres. Il est aidé en cela par un formidable chorégraphe, Stephen Mears, à qui on a confié la lourde tâche d'évoquer les chorégraphies de Gene Kelly sans forcément évidemment les copier côté casting. Alors c'est des gens absolument fabuleux, Diane Burton, Claire Hals, Daniel Crossley, Emma Kate Nelson, qui donnent un tournis absolument fou avec des numéros de rire, de danse, de claquettes. C'est réglé à l'américaine ? C'est réglé à l'américaine. On a l'impression toute la soirée d'être à Broadway, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et puis une belle performance aussi pour l'Orchestre de Chambre de Paris dans La Fosse, qui fait vraiment des merveilles. S'il y avait un point faible ? Le point faible évident, c'est il n'y a pas assez de représentation. Vous imaginez que ça vient de commencer, ça se termine déjà le 26 mars, donc c'est effectivement très court. Heureusement, on a l'impression que c'est une petite mise en bouche pour l'année prochaine. Et pourquoi ? Parce qu'ils vont ailleurs après ou Alors évidemment, c'est un spectacle qui va tourner, bien sûr, mais qui va revenir. Je pense que c'est pour nous donner l'envie de revenir l'année prochaine, où là, pour le coup, ils s'installent pour 2 mois au Châtelet. Ah, ils reviennent l'année prochaine. Ils reviennent pour 2 mois, entre novembre et janvier, donc pour les fêtes de fin d'année. Autant vous dire que ce sera le spectacle des fêtes, assurément. On se fait plaisir, on regarde un extrait, c'est parti. A rose is 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 could be a lily or a daffy daffy lily. Gotta be a rose 'cause it rhymes with Mose. Moses, it's Snifter. Moses, It's Snifter. Moses. Joey Chestnuts. Dancing in the rain, ya da 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 da. I'm happy again. Ah ouais, non mais c'est Gene Kelly là. C'est magique, où on a presque l'impression que c'est Gene Kelly. En plus, le chanteur, acteur, comédien joue effectivement extrêmement bien. Voilà, c'est au Châtelet jusqu'au 26 mars. Vous pouvez essayer d'avoir des places. Oui, bon courage, apparemment. Voilà. Alors, un chef-d'œuvre du répertoire lyrique français, le très romantique Faust de Gounod. C'est à l'affiche de l'Opéra Bastille. Est-ce que là aussi, Christophe, vous êtes conquis comme Singing in the Rain ? Bizarrement, nettement moins. Et c'est pas la faute de la musique, évidemment, puisque Faust, c'est le grand opéra français dans toute sa gloire. Le chef-d'œuvre absolu de Gounod. En plus, un thème, un sujet, un opéra qui a obsédé, j'ai envie de dire, Gounod pendant toute sa vie. Il a été habité par l'œuvre de Goethe. Voilà, Faust, c'est à la fois intimiste, c'est spectaculaire, c'est émouvant, c'est grandiloquent. Et l'Opéra de Paris a proposé cette nouvelle production ambitieuse à un tout jeune metteur en scène, qui s'appelle Jean-Romain Vesperini, qui avait mis en scène l'an dernier La Dame de la Mer d'Ibsen au Théâtre Montparnasse avec Jacques Weber. Et là, on peut le dire maintenant, c'était complètement raté. Là, maintenant, évidemment, on l'attend, et on l'attendait au tournant. Il faut avouer qu'il s'en sort plutôt bien, en tout cas avec les honneurs, un premier acte médiocre, et puis ça va crescendo, ça monte, voilà, c'est plutôt réussi. Mais il y a quand même une nouvelle star des ténors. Et il y a une nouvelle star des ténors que j'adore pas non plus, pour tout vous dire. Voilà. Alors, il est auréolé d'un nouveau contrat avec Deutsche Grammophon, la Rolls des maisons de disques, évidemment. Et pourtant, on est bien loin de la voix d'un Placido Domingo. La voix est plus ordinaire, elle est assez terne, etc. Quant à la soprano qui fait Marguerite, Krasamira Stoyanova, objectivement, son air des bijoux ne scintille pas beaucoup. Bon, heureusement, c'est habillé pour l'hiver, là. Il y a un bon point quand même, c'est la direction musicale de Michel Plasson, qui est le dieu absolu dans ce genre de répertoire.
avec les chœurs et l'orchestre de l'opéra. Il galvanise tout le monde. Il trouve une poésie, une volupté sonore extraordinaire. Voilà. Donc c'est quand même un spectacle que je recommande parce que visuellement ça reste très beau. Et puis dans la fosse et les On chœurs. regarde ça tout de suite. C'est la Castafiore, là. C'est la Castafiore, à tous les sens du terme, physiquement aussi. L'air des bijoux, en tout cas. Tout à fait. C'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 28 mars. Alors, pour terminer en musique, du piano et la sortie de ce très bel album Schubert, signé François Chaplin. Tout à fait, François Chaplin, qui est un de nos meilleurs grands pianistes français, évidemment. Il a été formé au Conservatoire national supérieur de Paris, avec, entre autres, Wenceslav Jankov, grand pianiste, et qui a reçu notamment le prix Mozart, le prix Casatsu au concours de Cleveland en 89. Du coup, une très belle carrière s'est évidemment présentée. Il a enregistré une somptueuse intégrale consacrée à Debussy, sortie chez Arion en 2009, et qui avait été unanimement saluée par la critique. Et puis beaucoup d'œuvres de Chopin, des mazurkas de Scriabine dans lequel on l'entend actuellement. Voilà, au programme de cet opus qui a reçu en plus cette semaine une récompense extraordinaire, qui est les 4 T de Télérama. Évidemment, au programme les somptueux impromptus de Schubert. J'ai envie de dire que Chaplin rayonne dans Schubert. C'est un compositeur qui peut en plus être assez sombre en même temps, et la virtuosité de ce pianiste français à la fois est ardente, elle est pudique, elle offre un magnifique écrin, je dirais, pour le compositeur Juste romantique. le temps d'en écouter un peu, regardez. Donc on achète le CD, Christophe. On l'achète, il vient de sortir chez Aparté. Puis il y a quelques concerts aussi, ces quelques semaines qui viennent. Il sera le 22 mai à Mannes dans le Luberon, le 3 juin à Paris pour les Instants Lyriques, le 27 juin au Festival de Pont-le-Voix dans le Loir-et-Cher, et avant un récital au mois de décembre prochain au Théâtre des Champs-Élysées. Voilà, Merci un petit bijou. beaucoup, Christophe Combarieux, pour vos coups de cœur culture. Restez avec nous, tout de suite c'est le journal sur LCI.